Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière puisqu'on va faire des pronos. Bon, je vais vous parler un peu de mes pronos pour cette journée de Coupe de France sur tous les matchs de Coupe de France. Donc les matchs vont se jouer dans 5 heures. Vous voyez sur l'écran, il est 13h29, 13h30 maintenant. Donc 4h30, les matchs vont se jouer. Donc voilà. Pour moi, quand vous regardez la cote, donc la cote est à 1,89 pour Nantes, 3,80 pour Pau. Mais quand vous regardez les stats, que Nantes a perdu leurs 3 derniers matchs comparé à Pau qui, eux, ont fait sur leurs derniers matchs 3 nuls et 2 victoires. Donc comme quoi, Pau quand même joue bien, on va dire, surtout à domicile. Sauf que, comme vous voyez, que depuis les 2 dernières années, Nantes est allé en finale. Donc, est-ce que Nantes va faire le moyen? Ça veut dire, est-ce qu'ils vont réussir à déjouer les plans de l'équipe de Pau? Je pense que Nantes pense faire un nul. Je pense faire un nul en 90 minutes. Je pense que Nantes fera un nul en nul et iront au tir au but. Et je pense que Nantes passera au tir au but. Et je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal, je pense, face à Pau. Voilà. Donc franchement, je pense que Pau va avoir un peu du mal. Même les deux équipes vont avoir du mal, je pense, l'un contre l'autre. Donc voilà. Donc moi, j'irai nul et victoire de Nantes au tir au but. Ça, on va le faire en dernier, qu'il se passe un truc entre ces deux matchs. Donc entre Chambly et Racing 92. Bon, les deux stats. On voit que le Racing 92 a fait 3 matchs seulement. Bon, on n'a pas tous les matchs non plus. Et ils ont fait 2 victoires, 1 nul. Comparé à Chambly, où eux, pour l'instant, ils ont fait 3 défaites et 2 victoires sur leur dernier match. Donc voilà. En tout cas, je pense que Chambly, normalement, devrait passer sans problème, même si la cote est quand même assez haute quand même entre les deux. Je pense que Chambly devrait passer sans problème face à cette équipe de Racing 92. Entre Fény-Honneuil et Kévy-Rouen, je pense que Kévy-Rouen devrait passer, même si voilà, j'ai bugué, mon truc a bugué, c'est pas grave. Donc je pense que Kévy-Rouen devrait passer je pense que ouais, Kévy-Rouen devrait passer contre cette équipe de Fény-Honneuil très largement, je pense. Donc voilà. Pareil pour Rodez, un 30, la cote de contre Chalon de 8-10. Je pense que Rodez devrait aussi s'imposer quand on voit Chalon. Alors oui, donc quand on voit Chalon 4 victoires et une défaite, comparé à Rodez, où ils ont 3 victoires, un nul et une défaite face à Paris FC. Est-ce que Chalon va résister face à cette équipe de Rodez ou Rodez va lutter, va chuter face à cette équipe de Chalon? Je vous rappelle que l'année dernière, Rodez avait fait match nul contre Saint-Etienne 0-0. Ils avaient gagné au tir au but au dernier moment. Donc voilà, donc Rodez était passé. Sachant que Rodez, je ne sais pas si vous le savez, Rodez est allé en quart de finale, si je ne me trompe pas. Ils avaient battu notamment Saint-Etienne, ils avaient battu notamment Monaco, si mes calculs sont bons, voilà. Et donc voilà, franchement, je pense que Rodez devrait pas avoir de difficultés contre cette équipe, même s'il faut se méfier quand même des petites équipes qu'on ne connaît pas, notamment, voilà. Donc pour moi, Rodez devrait passer face à cette équipe de Chalon. Donc je pense que Rodez, Kévy-Rouen, Chambly vont passer. Pau et Nantes, je pense qu'ils vont se lutter jusqu'au bout. Je pense que les Canaries vont passer, mais avec de la difficulté. Sur ce match que je disais que j'allais en faire dernière, il s'est passé un truc incroyable, c'est qu'en fait la cote est toujours en train de grimper du côté de Valenciennes. Elle était à 1,20 je crois quand j'ai eu la première info. Et là voilà ce qu'on en est à 48. J'ai regardé ce matin, elle était à 1,42 et encore grimpé à 1,48. Donc je pense que ça ramène
Je pense que Saint-Rémy va forcément lutter contre cette équipe de Valenciennes, sachant que regardez, Valenciennes, ils sont à 3 défaites. 3 défaites et 1 victoire contre Mulhouse. Je pense qu'ils sont allés. Je pense qu'ils ont fait. Je pense que Valenciennes. Moi j'ai parié sur Saraming. En plus, j'ai parié sur Saraming parce que j'ai fait les paris juste avant la vidéo. Donc j'ai fait les paris juste avant la vidéo. Je pense que Saraming devrait s'imposer face à Valenciennes, même si la cote est pour Valenciennes. Pour moi, Saraming devrait s'imposer. Pas forcément au tir au but, mais je pense que Saraming va s'imposer face à Valenciennes. Je vous laisserai découvrir le match à 18h. Voilà. On terminera aussi la journée en beauté avec Metz-Clermont. Donc la cote, elle est très serrée. Pour moi, j'ai une petite préférence pour les Clermontois. Que franchement, si on voit les stats, même si les stats sont bons pour Clermont, les Messins ont fait 4 défaites sur leur dernier match. Tandis que Clermont a fait 2 nuls et 3 défaites. Donc pour moi, je pense que Clermont devrait être favori sur ce papier. Et je pense que ça va être un match très compliqué pour les Messins face à cette équipe de Clermont. Même si on voit le classement de Ligue 1, il me semble que Clermont est dernier, de Ligue 1 en ce moment même. On a Fabrègues dont Tréditaille, donc ça sera demain à 13h, vous le voyez sur le côté. Donc Tréditaille devrait s'imposer, je pense. Tréditaille devrait pas avoir de difficulté contre cette équipe de Fabrègues, même si tout reste notamment possible. Donc voilà, je pense que Tréditaille devrait s'imposer largement face à cette équipe de Fabrègues. L'Olympique Alès contre Fabri FC, attention, Paris FC, la cote est à 1,60, donc la cote est encore assez ouverte, donc, mais je pense que le Paris FC devrait passer, même si la cote est assez haute. Je pense que le Paris FC devrait passer, même si attention à l'Olympique Alès où la cote, je pense, continuera soit de grimper, soit descendra. Mais pour moi, la cote continuera un peu de grimper, je pense, pour le Paris FC contre l'Olympique Alès. Lille contre les Lyon, sans hésiter, les Lillois vont s'imposer, je pense, 1-0-3. Je pense que les Lillois vont s'imposer. Attention quand même, parce que j'ai déjà vu un match où il y avait une équipe 1-0-1 et ils ont réussi à perdre. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce match Bayern contre Saarbrücken, où il y avait 1-0-1 pour le Bayern et le Bayern avait perdu 2-1 sur la pelouse de Saarbrücken. Donc voilà, je pense que faire attention quand même à cette équipe de Gunnel-Lyon contre les Lillois. Lyon-la-Duchère, Le Puy, Lyon-la-Duchère s'en est sorti face à le Toulon Évian il y a quelques jours, le 9 décembre, donc il y a quelques jours, il y a l'année dernière, je veux dire, on parle de l'année dernière, je pense. Donc voilà, donc je pense que Lyon-la-Duchère devrait s'imposer face à cette équipe de Le Puy, je pense. Donc voilà. Pour moi, je pense que Le Puy, normalement, Le Puy devrait se détacher. Ou je pense que Lyon-la-Duchère et Le Puy vont se disputer quand même un match assez ouvert, je pense. Je pense que ça va être très compliqué pour Lyon-la-Duchère, même si Le Puy est une très bonne équipe aussi. Donc pour moi, je mettrais Le Puy. Pour moi, franchement, Le Puy qualifié, même si Lyon-la-Duchère joue à domicile, je pense que Le Puy devrait se détacher dans cette rencontre. Orléans-Nîmes, je me souviens que Nîmes avait battu Saint-Etienne sur leur pelouse il y a un mois, pardon, pas un an. Donc voilà. Sauf que Orléans, sur leur 3 derniers matchs, ils ont 3 victoires. Donc voilà. Donc 3 victoires. Sachant que Nîmes reste sur 3 défaites et 2 victoires. Et Orléans reste sur 3 victoires, 1 défaite et 1 nul. Donc pour moi, je mettrais Orléans vainqueur face à Nîmes. Même si Nîmes va quand même lutter jusqu'au bout pour aller se qualifier face à cette équipe de Nîmes. Face à cette équipe d'Orléans, pardon. Brest-Angers, bon, pas comme un match ouvert, Ligue 1, Ligue 2, bien évidemment.
Pour moi, ça va être un match assez complexe, hein, parce que regardez, quand vous voyez les stats, hein, c'est un peu les mêmes, sauf que Angers reste sur 4 victoires à la suite, sachant que Brest reste sur 3 victoires et un nul, et une victoire après. Donc pour moi, Angers devrait passer, je pense, soit au tir au but, soit normal. Mais pour moi, Angers va passer, je pense, soit au tir au but, soit sur le match, pour moi. Romontara le Moule, donc franchement, une équipe de, comment dire, c'est une équipe d'outre-mer, Romorantin, il me semble, hein, ou c'est le Moule ou les deux, je sais plus. Je sais plus c'est quelle équipe qui est de. Dites-moi en commentaire si j'ai raison. Il me semble que c'est Romorantin qui est l'équipe d'outre-mer, ou alors le Moule. C'est l'un ou l'autre. Donc voilà, pour moi Romorantin va gagner un 56. Je pense que Romorantin devrait se qualifier assez largement. J'ai vu des gens mettre en temps cette CTG, moi je suis pas du tout d'accord, je pense que Bordeaux devrait s'imposer largement, même s'ils ont eu du mal la dernière fois, je pense, la dernière fois, leur dernier match, ils avaient eu du mal, je sais plus c'était contre qui, Bordeaux c'était contre Angoulême, hein, non, c'était même pas contre Angoulême, c'était bien avant, ils avaient du mal face à cette équipe, ils sont allés gagner au tir au but. C'est Bordeaux. Donc voilà, dites-moi c'est quelle équipe qui avait fait match nul au tir au but, mais il me semble que c'est bien Bordeaux. Bordeaux qui était passé. Pardon, je n'avais pas parlé. Il me semble que Bordeaux est passé au tir au but. Voilà, donc dis-moi juste l'équipe, je sais plus c'était quelle équipe où ils avaient gagné le tir au but. Donc, voilà. Les Herbiers Châteauroux, pour moi, les Herbiers, c'est une bonne équipe. Je suis déjà allé voir les Herbiers, leur stade aux Herbiers, un stade assez ouvert, on va dire. C'est un grand stade, très grand stade, assez cool. Pour moi, je suis pas d'accord. Je pense que les Herbiers vont passer face à Châteauroux. Je pense que les Herbiers ont l'équivalent pour aller chercher la victoire face à Châteauroux. Dunkerque, Saint-Omer. Alors les Dunkerquois ont eu du bol parce que normalement ils devaient se faire éliminer. Malheureusement, Reims-Sainte-Anne avait été disqualifié à cause d'un joueur qui était sur le banc, qui était sous la peine d'une suspension, qui était suspendu normalement pour le match. Et il était retrouvé sur le banc, donc Reims-Sainte-Anne avait été disqualifié et c'est Dunkerque qui a pris sa place malgré la victoire de Reims-Sainte-Anne face à Dunkerque. Malheureusement, je pense que Dunkerque va gagner, même si je pense que Dunkerque va avoir du mal, même si Dunkerque va avoir du mal. Dunkerque devrait s'imposer, tout comme Strasbourg. Je vais passer à ce match. Pour moi, Nice-Auxerre, là, ça va être le match de la soirée parce que franchement, Nice-Auxerre, on voit qu'Auxerre, là, regardez, ils ont 5 victoires sur 5, sans comparer à Nice, où ils ont quand même eu du mal sur 2 sur 5. Nice ont eu du mal sur leurs 2 derniers matchs, sur leurs 2 matchs sur 5. Donc je pense que faire attention à cette équipe d'Auxerre non plus face à Nice. Hein. Donc faire attention. Lyon, pour le Tarlier, je pense que Lyon va dépasser. Hein. Je pense que Lyon ne va pas avoir de mal. Hein. Voilà. Le Havre-Caen. Le Havre devrait s'imposer, même si je pense que j'ai une préférence quand même pour les Canets. Voilà, je pense que j'ai une préférence pour les Canets. Je pense que Caen va se qualifier, même si c'est le Havre de l'autre côté, même si c'est l'équipe de Ligue 1 de l'autre côté. Pour moi, c'est Caen qui va passer. Pour moi, je dirais Caen ou nul. Donc voilà. Rennes, Guingamp-Rennes. J'ai vu des gens mettre Guingamp gagnant face à Rennes, même si je suis pas d'accord. Pour moi, Rennes, là il y a le mercato. Pour moi, je pense que Rennes, avec leur nouvel entraîneur, leur nouvel entraîneur, j'avais zappé, je pensais qu'ils avaient gardé l'entraîneur. Oui, c'est vrai que Bruno Genesio est parti. Bruno Genesio d'ailleurs va rejoindre, il me semble, le Beşiktaş dans les jours à venir, il me semble. Donc voilà. En tout cas, je pense que Rennes devrait passer, je mettrais Rennes nul. Hein. Je pense que Rennes, soit Rennes va gagner normal, soit gagner au tir au but. Thionville-Marseille, bon bah je vais passer, hein, Marseille gagnant. Hein.
Lens-Monaco, bon ça c'est le match de la 32e de finale, à voir aussi, hein, je regarderai ce match bien sûr. Voilà. En tout cas, donc là on est pareil, hein, 3 victoires, sauf que non, Monaco a fait 2 défaites et 0 nul, comparé à Lens qui a fait une défaite et 0 nul, pardon. Donc voilà. Je pense que Lens devrait s'imposer très légèrement. Je pense qu'ils vont s'imposer sur la plus petite des démarches. Je pense qu'ils vont s'imposer 1-0, je pense. Hein. Voilà, Chambéry-Toulouse. Attention quand même à Toulouse, même si c'est les leaders, je vois quand même un peu... Moi, je vois plus Chambéry gagner face à Toulouse, au tir au but. Donc voilà. Franchement, Chambéry-Toulouse, je pense que Toulouse va avoir du mal face à cette équipe de Chambéry. Donc voilà. Feur, Saint-Priest, attention, moi franchement je mettrais Feur parce que donc on passe, enfin je veux dire, j'y vais des fois à Feur, hein, pas tout le temps, je sais que je suis en Bretagne, mais on y va des fois à Feur, pas tout le temps, mais voilà. Je pense que Feur devrait s'imposer très largement. Libourne contre Bergerac, Libourne devrait s'imposer, je pense, hein, même si Bergerac, attention à cette équipe de Bergerac, hein, très bonne équipe Bergerac. Donc voilà, franchement, voilà. Laval, pardon, pas Laval, Rouen, pardon, j'avais tapé Rouen, donc contre 1,66 contre 4,90. Pour moi, Rouen devrait s'imposer largement. Pareil pour Laval, hein. 1,46. Dinan-Léon, Reims, donc ça c'est ma ville, hein, Dinan-Léon, je suis de Dinan, donc je suis désolé, mais je vais mettre Dinan-Léon vainqueur face à Reims, même si c'est une équipe de Ligue 1. Reims, pour moi, Dinan-Léon va s'imposer peut-être au tir au but, mais je pense mettre Dinan-Léon nul, voilà, contre Reims, donc voilà. L'US Revel, bon, à mon avis, je pense que l'US Revel va perdre contre Paris. Hein, je pense que voilà. Mais attention, comme je l'ai dit, j'avais déjà vu le Bayern 1-0-1 gagner contre une équipe, perdre contre une équipe, alors qu'ils avaient 1-0-1 le Bayern. Donc voilà. On n'a pas fait ces deux matchs, j'étais en train de me rappeler, donc voilà. Pour moi, Lorient-Sochaux, les Côtes de Lorient est en train de grimper. Même si je pense que Lorient devrait s'imposer, puisque Sochaux a mal démarré sa saison l'année dernière. Donc voilà, bon, je pense que les Sochaliens vont perdre contre cette équipe de Lorient, même si Sochaux et Lorient vont se disputer un match très bien. Je pense qu'ils vont bien se disputer un match comme on les aime. Donc voilà, mais je pense que Lorient devrait se détacher. Tout comme Montpellier, je pense que Montpellier devrait s'imposer contre Amiens, donc voilà, franchement, voilà. Bon, pour moi, selon les pronos, je dirais Nantes au tir au but, Saint-Raming, Chambly, Queviron, Rodez, Clermont, Lorient ou nul, Montpellier, Trélisac, Paris FC, Lille, Lyon-la-Duchère, j'avais dit Le Puy, je dirais Lyon-la-Duchère plutôt, Orléans contre Nîmes, Brest, j'irais Angers ou nul, Romorantin, Bordeaux, Les Herbiers ou nul, Dunkerque, Strasbourg, j'irais Auxerre ou nul, Lyon, Le Havre, Rennes ou nul, Marseille, Lens, Toulouse, Feur ou nul, Libourne, Rouen, Laval, Dinan-Léon ou nul, et Paris contre l'US Revel. Voilà pour mes pronos. Donc voilà, je pense que voilà, pour moi le match que j'attends le plus c'est celui-là, Dinan-Lyon-Reims, hein, mon équipe. Voilà, j'ai voulu prendre des places pour aller voir ce match. Malheureusement, j'ai pas réussi à en avoir, donc je suis un peu dégoûté. Donc voilà. En tout cas, ce soir, rendez-vous à 18h pour les 5 premiers matchs de Coupe de France, Pau, Nantes, Saint-Rémy, Valenciennes, Chambly, Racing 92, Feyenoord contre Queviron et le SC Chaland contre Rodez. Attention à Valenciennes, hein, qui va forcément lutter contre Saint-Rémy. Je vais vous dire
Je vais vous dire, à plus et j'espère que, ces paris vont être gagnants, surtout pour vous. J'espère que, j'ai raison sur ces pronos. Prenez soin de vous et bonne chance et on se retrouvera peut-être dimanche. Je vais voir si je vais faire un faux tirage, pour, la coupe de France. Donc on se retrouvera peut-être dimanche pour un faux tirage, de coupe de France, ou pas, hein, je vais voir. En tout cas, prenez soin de vous et bon courage pour toutes les équipes, qui sont, en coupe de France et courage aux supporters pour, s'ils perdent ou pas et donc voilà, franchement, voilà. Dites-vous que voilà, hein, que vous êtes content d'aller là. Dites-vous que les petites équipes comme dit dans Lyon, Reims, dites-vous que des petites équipes vont affronter des grosses équipes. Donc dites-vous, c'est des matchs légendaires que vous verrez pas souvent. Donc dites-vous qu'il faut en profiter au maximum. Donc même si vous perdez, dites-vous qu'il faut en profiter au maximum. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous et bon courage à tous les supporters, pour cette Coupe de France magnifique. Et on dit peut-être à dimanche.